Bonjour à toi. Alors aujourd'hui c'est une vidéo particulière parce que je vais te proposer la lecture d'un livre qui est un livre écrit par Frédéric Houbeck, donc qui est mon époux et qui est aussi cofondateur de l'ASBL Chocopa. Donc ce livre c'est Cette blessure, souvenir d'un enfant de l'assistance publique. Donc c'est une autobiographie qui explique les déboires d'un enfant placé. Donc de ses 1 an et demi à ses 21 ans, avec le changement de home et toutes les souffrances psychologiques vécues par un enfant retiré par sa mère, de sa mère, pardon. Et puis, eh bien, dans ce livre, non seulement tu vas pouvoir comprendre que donc si tu es un parent qui vit les problèmes liés au SAJ en Belgique, bon, en France et dans d'autres pays, il doit y avoir d'autres dénominations pour les instituts de l'État qui viennent voir quand ça se passe mal dans les familles, que les enfants sont en maltraitance, et donc de comprendre aussi que tout ce que mon mari a vécu il y a 50 ans, eh bien, ça n'a pas changé d'un iota, ça ne s'est pas amélioré. Et donc tous les déboires que ces enfants peuvent vivre finalement. Dans ce livre, tu vas aussi découvrir en fait la Belgique, parce que quand on a un enfant placé, on passe d'institution en institution, hein, on ne vous pose pas la question de savoir si vous avez des amis intimes ou quel impact sera sur votre scolarité aussi, parce que la scolarisation pour les enfants placés, c'est très très compliqué. Et puis, tu vas aussi comprendre pourquoi il y a des personnes qui ont été mises dans les institutions, qui n'ont du coup pas d'outils par rapport au problème des sectes, qui se retrouvent, comme ça a été le cas pour Frédéric, dans 2 sectes consécutives. Et donc, tu vas vivre l'histoire d'une personne qui a été enlevée d'une secte par une secte pour être placée donc chez les témoins de Jéhovah. Donc, nous sommes sortis des témoins de Jéhovah il y a 9 ans. Et donc, tu vas vivre aussi le parcours de sortie lié à ce mouvement qui continue en toute impunité à détruire des familles et à laisser des enfants vivre aussi les problèmes d'abus sexuels, parce qu'on en parle aussi dans ce livre. Alors, un petit point d'attention, dans notre association, donc si tu ne la connais pas, l'association qui auto-édite du coup ce livre s'appelle Chocopa, c'est l'acronyme de Chenille, Cocon, Papillon, parce que nous avons décidé de cette dénomination pour montrer aux personnes que pour sortir de l'emprise, pour sortir des sectes, pour sortir aussi des familles qui sont abusives ou des familles qui sont dysfonctionnelles, pour se reconstruire, eh bien, le seul moyen de le faire, c'est de travailler soi-même sur soi. Et donc, nous, dans notre accompagnement avec les personnes, on leur donne des outils. C'est pour ça que notre ASBL est là, c'est faire des liens dans ce qui est juste ou pas, trouver les bons repères et puis permettre aux personnes en fait de sortir par elles-mêmes, comme l'histoire du papillon qui a besoin de cette souffrance finalement physique pour sortir de ce cocon et qui ne doit absolument pas être aidé par quelqu'un d'extérieur. Donc de sortir de ce syndrome de sauveur tout en étant dans l'accompagnement bienveillant. Et donc, pourquoi je te dis ça? Eh bien parce que si tu as pu remarquer, il y a 100 ou 150 vidéos, je sais plus, sur la chaîne donc de Céline Rouge. Donc sur ma chaîne, il y a une autre chaîne YouTube, Chocopa, qui est une chaîne qui est mise là en attendant au cas où ma chaîne serait supprimée, puisque comme tu le sais, en ce moment, on travaille aussi sur la sortie de l'emprise gouvernementale. Et donc, toutes ces vidéos, tout l'accompagnement qu'on fait bénévolement, tous les outils qu'on a créés, eh bien, ils ont vraiment été financés par nous-mêmes, puisque nous avons très 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 rarement demandé des dons. C'est pas quelque chose qu'on voulait faire dans la SBL, et on avait décidé à l'ouverture de cette SBL finalement de pouvoir l'autofinancer, donc de nous autofinancer, et c'est comme ça qu'on a décidé de créer des outils pour contrer les problèmes de la manipulation et aller vers un autre paradigme. Mais ça, je t'en parlerai dans d'autres vidéos par rapport à ce qu'on fait au niveau de ces formations, et qui est en fait notre partie d'autofinancement. Et donc, ce livre, finalement, il a été auto-édité par cette ASBL, et donc tout l'argent recueilli par ce livre, eh bien,
aide l'ASBL à pouvoir s'autofinancer et à pouvoir enfin payer au bout de 7 ans de travail les personnes qui travaillent pour donner des outils. Donc c'est-à-dire que tout ce qui est accompagnement des personnes qui sont dans l'urgence au niveau des problèmes des sectes, ça c'est toujours fait bénévolement. Et par contre les outils qu'on va proposer aux personnes pour changer de paradigme, ce sera payant. Et donc, ce livre, je vais te lire le derrière de couverture qui a été fait par Gilbert Bonnefoy, qui est un psychanalyste avec lequel on travaille pour permettre aux personnes de développer leur esprit critique face à l'information. Et il dit ceci: voilà un livre qui aurait très bien pu s'appeler Un vrai témoin chez les faux témoins. Il y a d'abord dans ce livre une dimension documentaire et historique dans la mesure où il donne une description en immersion de la réalité des institutions pour enfants dans les années 60 et 70. 70 pour les Belges. Le ton est subjectif mais sonne très juste, ce qui en fait toute la richesse et toute la force. Les aventures de Frédéric pourraient être décrites comme le cas d'école absolu, dans la mesure où rien ne lui est épargné dans son parcours d'enfant de l'assistance publique. Ce qui est marquant, c'est la constance de cette lumière vitale qui accompagne Frédéric depuis toujours au travers des épreuves qu'il traverse et qui ne se dément jamais. Même dans les moments de désespoir, elle irradie en souterrain et se tient en réserve. Cette lumière témoigne de la vie, l'auteur en fait sa vérité et en retire sa force. C'est cette vérité qui a triomphé des idolâtres narcissiques de ceux qui s'érigent prêcheurs, maîtres de la fin des temps. J'ai nommé les témoins de Jéhovah. Au milieu de ces gens qui se guerrierisent de toute puissance et qui ne témoignent de rien d'autre que de leur orgueil et de leur ignorance des choses de l'esprit, Frédéric a témoigné de la vie, du sens, de la justice. Il l'a fait avec l'obstination des humbles lorsqu'ils accomplissent un devoir sacré, celle de vivre. C'est un livre vrai et beau qui rive leur clou à tous les illuminés qui fantasment sur la spiritualité. La légitimité de parole appartient à tous ceux qui ont traversé les épreuves et qui en ont triomphé. À ce titre, Frédéric a prouvé sa légitimité, cela doit être reconnu comme tel. Gilbert Bonnefoy. Voilà, alors les personnes qui ont eu la chance de pouvoir l'avoir déjà lu, eh bien nous ont dit qu'une fois qu'on rentre dans le livre, ça se lit vraiment facilement parce qu'on est vraiment pris à l'intérieur de cette histoire. Non seulement tu vas pouvoir comprendre beaucoup de choses par rapport au système en général, les choses que l'on ne voit pas quand on vit dans une famille plus ou moins normale, je dirais, tout ce qui est en lien avec les sectes. Et puis je trouve qu'avec ce qu'on vit en ce moment, eh bien tu vas aussi peut-être comprendre certaines choses par rapport à toutes ces restrictions gouvernementales. Voilà, et alors pour finir, eh bien, tu vas trouver les descriptions où tu peux acheter ce livre donc sur l'ASBL Chocopa, sur notre plateforme. Tu peux l'avoir en papier, tu peux l'avoir aussi en PDF. Et donc moi, j'aime bien qu'on soutienne les personnes avec des choses concrètes, voilà. Donc ça, c'est un petit peu notre côté d'autofinancement. Et pour finir, je voudrais aussi te parler du blog d'une de mes filles, donc qui s'appelle Anna Oubé, que tu retrouveras aussi dans le livre parce qu'il y a beaucoup de photos, il y a même des photos de nos enfants, des photos de notre mariage. Donc si tu es un petit peu curieux pour en savoir un peu plus sur nous, c'est l'occasion. Et donc, eh bien ma fille a développé un blog qui s'appelle Anna et les livres sur WordPress qui te permet chaque mois d'avoir de sa part des récits, des poèmes, donc c'est de la littérature, rien à voir avec les sectes, mais par exemple elle parle de 1984 dans son blog et puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle va inciter les jeunes à lire parce que finalement si on ne veut pas tomber dans la love langue, si on ne veut pas perdre notre culture, il est important aussi de permettre à nos enfants d'aller chercher à développer leur esprit par la lecture. Tu peux la soutenir aussi en la retrouvant sur Facebook, sur Insta, je te mettrai tous les liens dans la description. Et donc elle te donne aussi, et je trouve ça vraiment super de sa part comme initiative, eh bien les magasins, les petites librairies qui ne sont pas des multinationales, que tu peux soutenir en achetant des livres dans ces endroits-ci, les adresses qu'elle a mis. Et donc si toi tu connais d'autres
d'autres petits commerçants à soutenir dans ces périodes de confinement, qui nous donnent justement peut-être cette occasion de plus lire des vrais livres et des choses liées à des autobiographies et aussi même à la science-fiction, parce que ça ouvre aussi beaucoup l'esprit. N'hésite pas à lui en parler, à t'inscrire à son blog. Voilà, eh bien, je te retrouve dans d'autres vidéos et la vie est belle. À tout bientôt.